Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la commission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Il dit: « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dans le cœur crient vers moi. Ils m'ont cherché pour avoir des ministères, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée, qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie vers moi, uniquement vers moi. C'est vers eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent autant d'années que toi pour arriver jusqu'à moi car personne ne t'a montré comment faire à l'époque. » Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son apparition. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Lendemain ». Jésus a enseigné dans Matthieu, chapitre 6, verset 24 au verset 34. C'est l'évangile de Matthieu 6, je commence par le verset 24. « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers à votre Père, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi? 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le mot lendemain dans Strong est le numéro 839, venant d'un dérivé du même genre, qui veut dire une brise, l'air du matin proprement frais, c'est-à-dire demain, le lendemain, le prochain jour. Dans la Bible amplifiée édition classique, Matthieu 6,30 dit: « Mais si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui aujourd'hui est vivante et verte et qui demain sera jetée dans la fournaise, ne t'habillera-t-il pas plus sûrement, ô toi qui as peu de foi? » Tu devrais vivre comme si c'était ton dernier jour sur terre. Faire l'œuvre de Dieu avec une onction, entourée d'autres choses qui accaparent ton temps et ton énergie, alors que ce monde passe, est très enrichissant. Revêt-toi du Christ et tu ne manqueras aucune occasion d'obéir. Philippiens 4, verset 13. Lorsque tu es fatigué, ne te fie pas au bon sens ou à la raison, mais laisse le Saint-Esprit te guider et il te donnera la grâce nécessaire pour faire ce que Dieu dit sans souffrance inutile. Dans les pays chauds, la brise matinale est toujours la bienvenue. En Inde, on dit que seuls les chiens fous et les Anglais sortent sous le soleil de midi. Cela a été dit pour honorer ceux qui ont agi
au bon sens et ont pris davantage sur la population locale. Ceux qui servent n'importe quel autre maître en écoutant leur chair haïront ou mépriseront le Christ et ses enseignements. Paul a écrit dans Éphésiens 5, verset 14 au verset 17. C'est Éphésiens chapitre 5. Je lis le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveillez-vous, vous qui dormez, relève-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Le mot circonspection dans Strong est le numéro 199, venant d'un autre mot qui veut dire exactement, avec circonspection, avec diligence, parfaitement. Il y a un temps et un lieu pour chaque activité sous le soleil, selon Ecclésiaste 3, verset 1. Commence chaque journée avec ses instructions où tu t'éloigneras de sa présence en servant les soucis du monde au fur et à mesure que la journée avance. Le mal n'est pas un problème si tu travailles toujours sur ta capacité à communiquer avec Dieu, car il sait ce que fait le diable. Tu as besoin de plus de lumière, de révélation, de conviction et de correction pour marcher avec circonspection. Tu as été envoyé ici pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Ceux qui dorment ont besoin de se réveiller à une justice par la foi seule. 1 Corinthiens 15, verset 34. Ceux qui prennent des décisions avec leur propre entendement opèrent avec un esprit antichrist. Jésus a dit dans Apocalypse 3, versets 10 et 11. Je lis Apocalypse, chapitre 3, commençons par le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dans la Bible vivante, ou Living Bible, Apocalypse 3:10 dit « Parce que tu m'as patiemment obéi malgré la persécution, je te protégerai donc du temps de la grande tribulation et de la tentation qui viendra sur le monde pour mettre à l'épreuve tous les vivants. Tu recevras une couronne de justice en obéissant constamment au Saint-Esprit face à la persécution. Alors que ce monde est en train de passer, le péché abonde parce que la tentation de faire ce que tu veux quand tu le veux augmente de façon exponentielle. La foi de ceux qui prétendent être chrétiens en se contentant d'aller à l'église ou de dire Jésus est Seigneur sera mise à l'épreuve. Si tu commences ta journée par un temps de prière, Dieu peut te sembler plus proche. Cependant, tu n'arrêtes pas de pécher et tu n'obtiens pas une abondance de grâce en t'humiliant et en confessant tes péchés. Suis ces instructions et travaille à ton propre salut lorsque ta situation ne semble pas changer et tu seras prêt à faire face à l'inattendu. Paul écrit dans Romains 14, versets 17 à 19. C'est Romains chapitre 14, je lis le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Tu as peut-être appris à servir l'homme de manière agréable avec la paix du monde. Cependant, tu as besoin de la paix de Dieu pour rester calme afin de l'entendre, de faire confiance et d'obéir dans des situations difficiles. Tu auras également besoin de sa paix sur le chemin étroit pour grandir spirituellement grâce à la repentance. Tu auras besoin de la joie du Seigneur chaque jour qui vient du fait de plaire à Dieu. Seuls ceux qui vivent par la foi suivent constamment les choses qui apportent la paix dans les situations difficiles et édifient les autres. Si tu es toujours en colère et frustré, tu vis par la vue et tu sers le diable, non le Christ. Nous lisons dans Luc chapitre 17, verset 20 au verset 21.
C'est l'évangile de Luc chapitre 17, je lis le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Verset 21, on ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu fonctionne sur cette terre depuis près de 2000 ans par l'Esprit après la mort de Jésus-Christ à la croix. Dieu ne fait pas exception de personne. Il est là pour ceux qui se sont repentis des œuvres mortes et qui veulent entendre sa voix. Lui faire confiance et lui obéir constamment. Jésus est le médiateur entre Dieu et l'homme. 1 Timothée chapitre 2 verset 5 pour aider quiconque à accomplir les œuvres du Père avec son onction. Les Juifs religieux pensaient que ses disciples allaient lancer une nouvelle religion, mais son royaume n'est pas une organisation ni gérée par un comité. Le royaume de Dieu se trouve dans le disciple au cœur brisé, humble et soumis. Les doux, ainsi que les nombreux autres saints qui se sont profondément repentis, hériteront de la terre sur une base individuelle, seulement à son apparition. Selon Matthieu chapitre 5, verset 5. Paul a écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 4 au verset 8. C'est Philippiens chapitre 4, je commence par le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pour ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le mot douceur dans Strong's numéro 1933, tiré d'un autre mot qui veut dire approprié, c'est-à-dire doux, avec modération, passion. Il y a une grâce pour l'endroit où tu es maintenant, mais non pour rester là où tu es. Tu as peut-être connu la paix et la joie au début, mais elles s'évanouiront si tu ne travailles pas à ton propre salut dans la crainte et le tremblement, selon Philippiens 2, verset 12. Applique les instructions que Dieu t'a données ici par l'intermédiaire de Paul pour établir la paix de Dieu avant que tu n'épuises la grâce. Sois modeste et affirme clairement que tu n'as fait qu'entendre et suivre les instructions données par l'Esprit. Ne te vante pas de quelque chose que tu as reçu par la foi alors que tu ne remplissais pas les conditions requises. Laisse la piété avec le contentement être ton guide. 1 Timothée 6, verset 6, afin de ne pas servir de maître. Après avoir entendu ton témoignage, tout le monde devrait voir l'importance de poser plus de questions à Dieu avec le don de la vie éternelle. Fais-toi une liste de ce à quoi il est prudent de penser dans les situations difficiles, sinon tu seras toi-même envahi par l'anxiété et le stress. Dans le message Bible, Philippiens 4, verset 4 à 5 dit « Célébrez Dieu toute la journée, tous les jours. Je veux dire, délectez-vous de lui. Fais comprendre aussi clairement que possible à tous ceux qui te rendent compte que tu es de leur côté, que tu travailles avec eux et non contre eux. Aide-les à comprendre que le maître est sur le point d'arriver. Il peut arriver d'une minute à l'autre. Personne ne prendra au sérieux ton témoignage basé sur l'écoute et l'obéissance à Dieu s'il ne te voit pas te réjouir et trouver tout ton plaisir en lui toute la journée. Les autres ont besoin de croire que son royaume est là maintenant et qu'il revient pour ceux qui se sont préparés. Jacques a écrit dans Jacques 1, verset 25. C'est Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'est pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Dans le Message Bible,
Jacques 1,25 dit, « Mais celui qui entrevoit, ne serait-ce que du coin de l'œil, le conseil révélé de Dieu, la vie libre et qui s'y tient, n'est pas un essai aveuglé, distrait, mais un homme ou une femme d'action. Cette personne trouvera dans l'action un plaisir et une affirmation. Tu as été libéré par la repentance pour vivre une vie passionnante en tant que pratiquant de la parole de vérité révélée avec droiture. Tu ne peux pas parvenir à la vérité en utilisant ta pensée. » Paul écrit dans Galates 5, verset 13 au verset 15. C'est Galates, chapitre 5. Je lis le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. Verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Présenté avec la bonne nouvelle, tu as été libéré du marché des esclaves du péché en rejetant la chair et en obéissant à l'esprit. Il y a beaucoup de décisions à prendre en suivant le Christ quand tu commences, alors soumets-toi sous quelqu'un d'autre et sers-le. Sinon, tu seras poussé à prendre trop de décisions d'un seul coup en utilisant rapidement ta propre compréhension sans demander l'avis de Dieu. Si tu fais constamment le bon choix d'obéir à l'esprit, tu auras une abondance d'amour. Si tu choisis la chair, tu finiras par dévorer les autres au nom d'un vain ministère que tu exerces dans une chair spiritualisée. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, versets 3 et 4. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 18, je lis le verset 3. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Dans la Bible amplifiée édition classique, Matthieu 18, verset 4 dit, « Celui qui s'humiliera donc et deviendra comme ce petit enfant, confiant, humble, aimant, indulgent, sera le plus grand dans le royaume des cieux. » La bonne nouvelle, c'est que toute personne née de nouveau avec la grâce et la vérité peut apprendre à entendre sa voix de façon constante et à lui obéir sous la pression. Le royaume des cieux est ici sur terre maintenant pour ceux qui répondent à la conviction et deviennent comme un petit enfant. Les croyants charnels font le minimum pour y entrer. Ils trouvent des excuses à leur désobéissance, font des choses qu'ils aiment faire et qui n'impliquent aucune pression. Puis se demandent pourquoi ils ne progressent pas spirituellement. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 10, versets 5 et 6. C'est 2 Corinthiens, chapitre 10, je lis le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement au chapitre 1. Qui es-tu? À la page 20, Joseph Hitchcock écrit, « Satan vient sous la forme d'un ange de lumière pour nous tromper. » 2 Corinthiens 11, verset 14. Il nous tente d'utiliser notre raison humaine pour comprendre l'évangile. S'il peut nous persuader d'utiliser des méthodes d'apprentissage naturel, il lui est facile de nous rendre captifs avec des moyens qui semblent justes. Ces méthodes ne fonctionnent que dans la vieille nature. Lorsque tu vis dans la nouvelle nature, tous les outils dont dispose Satan sont inutiles. Il n'a aucun accès pour te détruire. Il ne peut y accéder que par le biais d'un mensonge qu'il a déjà établi dans ta pensée. Il n'a pas accès à ton esprit. C'est pourquoi la bataille pour la victoire se déroule dans ta pensée. C'est pourquoi il t'est ordonné d'amener toute pensée captive à Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5. Tu ne vaincras jamais Satan si tu ne laisses pas tes pensées être changées et renouvelées par le Saint-Esprit. Ton esprit a été scellé lorsque tu as été sauvé. 2 Corinthiens 1, verset 22.
Avant le salut, Satan avait pleinement accès à ta pensée. Tu lui as cédé, que ce soit par la colère, la rébellion, la peur ou tout autre péché. Il pouvait s'agir de manière qui semblait juste ou d'autosatisfaction, d'autojustice. Il utilise ses accès dans ta nature charnelle. S'il ne peut pas t'empêcher de devenir un enfant de Dieu, sa priorité numéro 1 est de t'empêcher de grandir dans le royaume de Dieu. Il ne cesse d'essayer de voler, de tuer et de détruire. Selon Jean 10, verset 10, première partie, le diable ne veut que nous apprenions ce qu'est le royaume de Dieu, notre héritage ou le don de la vie éternelle. Il ne veut pas que nous sachions qui nous sommes en Christ. Il ne veut pas que nous comprenions la nouvelle nature et comment elle se développe en nous. Il veut que nous ignorions que Dieu fait une création originale et unique en chacun de nous. Un simple système de prendre des notes et de dresser une liste de péchés est un excellent point de départ. Tu peux noter ce que tu as vécu dans des situations difficiles et étudier la parole de vérité et de conviction. Dans la Living Bible de Corinthiens 10, versets 5 à 6 dit « Ces armes peuvent détruire tous les arguments orgueilleux contre Dieu et tous les murs qui peuvent être érigés pour empêcher les hommes de le trouver. Grâce à ces armes, je peux capturer les rebelles, les ramener à Dieu et les transformer en hommes dont le cœur désire obéir au Seigneur, au Christ. J'utiliserai ces armes contre tous les rebelles qui resteront après que je les aurai d'abord utilisés sur vous-même et que vous serez soumis au Christ. Le diable ne veut pas que tu sauves quelqu'un d'autre du marché aux esclaves du péché. En menant le combat de la foi, tu recevras les outils dont tu as besoin pour exposer l'incrédulité dans ta propre vie d'abord. Tu recevras ensuite l'autorité nécessaire pour vaincre les idées fausses utilisées pour empêcher les autres de s'engager sur le chemin étroit. Par exemple, tes auditeurs peuvent se sauver eux-mêmes en utilisant les mêmes armes que toi lorsqu'ils voient le fruit de la repentance dans ta propre vie. Paul avait les outils pour aider les paresseux et les tièdes à se réveiller et à s'occuper des affaires du Père. Jean écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 14 au verset 19. C'est 1 Jean chapitre 2, je commence par le verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Verset 18. Petits enfants, car c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Verset 19, ils sont sortis du milieu de vous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec vous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Le Christ a surmonté la croix dans le même corps physique en faisant confiance à Dieu et en se soumettant à lui. Puis il est apparu aux disciples fidèles dans la chambre haute. Jean 20, versets 25 à 31. Seul Judas Iscariote a écouté un esprit antichrist et a péri avant la résurrection. La mort a perdu son aiguillon pour ceux qui reconnaissent Dieu dans toute leur voie et ne s'appuient pas sur leur propre intelligence dans ce monde. 1 Corinthiens 15, verset 55 au verset 56. En obéissant à l'Esprit dans tous les domaines, tu ne viens plus pour toi-même et vis pour Dieu. Tu ne peux pas marcher à la fois dans l'Esprit et dans la chair.
selon Galates 5, verset 16. Dans la Living Bible, Philippiens 4, verset 8 dit « Et maintenant, mes frères, en terminant cette lettre, laissez-moi vous dire encore une chose. Fixez vos pensées sur ce qui est vrai, bon et juste. Pensez aux choses pures et agréables et attardez-vous sur les belles et bonnes choses des autres. Pensez à tout ce pourquoi vous pouvez louer Dieu et vous réjouir. » Repens-toi des raisons pour lesquelles tu commences à penser à ta situation lorsque tu es sous pression en suivant le Christ ou qui, pour résultat, ne te fait pas entendre faire confiance et obéir de manière continue à Dieu. Médite sur les choses qui sont vraies et justes et qui t'ont ouvert les portes de la provision dans son royaume. Tu devrais savoir quelles sont les choses pures et agréables dans ta vie grâce à la repentance. Médite sur ce que les autres ont obtenu en demandant constamment à Dieu. Dieu peut s'occuper de ce que tu ne peux pas changer sans effort en faisant naître des pensées dans ta tête. Penser aux bonnes choses déclenchera tes domaines de repentance et de foi et te guidera vers les domaines où tu as manqué des occasions de faire la volonté de Dieu. Paul a écrit dans Romains 12, verset 1 à 3. Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dans la Bible Message, Romains 12, verset 3 dit « Je m'adresse à vous par profonde gratitude pour tout ce que Dieu m'a donné et surtout parce que j'ai des responsabilités par rapport à vous. Vivons donc comme chacun d'entre vous dans la pure grâce. Il est important que vous ne preniez pas pour des personnes qui apportent cette bonté à Dieu. Non, c'est Dieu qui vous apporte tout cela. La seule façon exacte de nous comprendre est de savoir ce que Dieu est et ce qu'il fait pour nous et non ce que nous sommes et ce que nous faisons pour lui. Tout ce que Dieu fournit et dont tu as besoin passe par son système de communication par l'Esprit. Paul supplie l'Église de cesser d'être ignorante et de devenir des sacrifices vivants pour Dieu. Tu seras béni si tu écoutes, fais confiance et obéis dans les situations difficiles. Ton appel et ton élection ne sont pas garantis si tu continues à prendre les choses en main dans ces derniers jours. Si tu penses toujours à la façon dont tu peux maintenir ton style de vie chrétien confortable, tu deviens hautain. Les paresseux et les insensés du corps du Christ qui n'avaient pas renouvelé leur intelligence par le temps de la vie éternelle pensent que les années Covid étaient tous à l'écoute de conspiration. Paul a écrit dans Hébreux 12, verset 15. C'est Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Le mot infecté, dans Strong est le numéro 3392, tiré d'un autre mot qui veut dire souillé ou entaché, c'est-à-dire contaminé, cérémoniellement ou moralement souillé. Les voix de Dieu sont tellement plus élevées que nos voix. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Ceux qui ignorent la tristesse divine lorsque tu sors de son royaume rejettent le Christ. Ton cerveau a la capacité d'entendre les pensées divines afin que tu puisses servir le Dieu vivant contrôlé par l'Esprit selon Psaume 46, verset 10. Commence dès maintenant et expérimente l'aide de Dieu dans les situations difficiles en renonçant à toi-même, et en prenant ta croix chaque jour. Ceux qui ont une racine d'amertume commencent à réfléchir quand Dieu parle
parce qu'ils préfèrent croire que Dieu est corrompu. Tu ne seras pas utilisé à des fins nobles tant que tu ne te seras pas purifié des mensonges que tu crois pour le bien de ta chair. De Timothée 2, verset 21, il n'y a pas de démocratie au ciel. Il te suffit donc d'être fort dans la grâce à la place pour entendre Dieu comme un petit enfant lorsque la pression augmente. De Timothée 2, verset 1, suis ces instructions et prends le temps si tu ne veux pas manquer à la grâce de Dieu. Jésus a dit dans Luc chapitre 11, verset 34 au verset 36, c'est l'évangile de Luc, chapitre 11, je commence par le verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Verset 35, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Verset 36, si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Seul Dieu peut prendre les décisions finales car il voit la fin depuis le début par toi. La conviction est le moyen d'être rempli de plus de lumière. Si ta foi en Dieu cesse de fonctionner à cause de la peur, de l'incrédulité et des doutes, tu seras alors rempli de ténèbres à la place. Ton âme deviendra extrêmement sombre lorsque tu ne répondras plus à la vérité et à la conviction. Pierre dit dans 2 Pierre 2, verset 20 au verset 22. C'est 2 Pierre, chapitre 2, je lis le verset 20. En effet, si après d'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Dans la Living Bible, 2 Pierre 2, verset 20 à 22 dit « Et lorsqu'une personne a échappé aux mauvaises voies du monde, en apprenant à connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et qu'elle se trouve ensuite empêtrée dans le péché et en redevient l'esclave, elle se retrouve dans une situation pire qu'avant. Il vaudrait mieux qu'il n'ait jamais connu le Christ que de l'apprendre et de tourner ensuite le dos aux 5 commandements qui lui ont été donnés. Un vieux dicton dit qu'un chien revient à ce qu'il a vomi, un cochon est lavé uniquement pour revenir se vautrer dans la boue. C'est ainsi qu'il en va pour ceux qui se tournent à nouveau vers le péché. Ceux qui sont nés de nouveau doivent vivre dans la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Plus vous regardez, moins vous voyez le royaume éternel. Les personnes charnelles réagissent au lieu d'agir en fonction de ce que Dieu leur montre et oublient qu'elles ont été purifiées de leurs péchés passés. 2 Pierre 1, verset 9. Le royaume de Dieu fournit encore tout ce dont tu as besoin pour vivre la vie de foi sur terre. Sous le contrôle de l'esprit, si tu vis par la vue, tu es déjà retourné à tes anciennes habitudes. Paul écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 4 au verset 10. Je lis le 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est pas envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point de mal.
Verset 6, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. 7, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Verset 8, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Verset 10, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Le fruit de l'esprit dans des situations difficiles est un signe de maturité et non les dons du Saint-Esprit qui fonctionnent dans l'Église. Ne te fie pas à une seule parole de prophétie sans obtenir tous les détails en utilisant le don de la vie éternelle. Ceux qui n'utilisent pas le don de la vie éternelle seront laissés derrière. La prophétie, les langues et la connaissance cesseront. Ceux qui se fient à l'œuvre achevée du Christ sur la croix sans s'appuyer sur la vie éternelle sont paresseux et méchants. Jean écrit dans 1 Jean 5, verset 13 au verset 18. C'est 1 Jean chapitre 5, je lis le verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Verset 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit un frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et qu'il donnera la vie à ce frère. Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 17. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Le nom du Seigneur est une tour forte. Proverbe 18, verset 10. Si tu crois. Ceux qui essaient de maintenir leur propre nom et leur réputation spiritualisent leurs erreurs plutôt que de confesser leurs fautes les uns aux autres. Aveuglés par un vain ministère, leurs prières ne sont pas entendues. Leur objectif n'est plus d'être un avec Dieu par une relation d'amour et d'obéissance à l'Esprit, selon Jean 10, verset 30. Tu peux être né de nouveau par l'Esprit et ne pas être né de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu utilisent le don de la vie éternelle avec confiance et sont en communion avec Dieu, alors que la pression de suivre le Christ augmente. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 12 au verset 14. C'est 1 Corinthiens 10, je commence par le verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ceux qui, dans le corps du Christ, pensent avoir réussi ou être arrivés à un niveau quelconque, sans suivre les instructions, ont des idoles. Ils s'effondrent spirituellement et ont toujours des zones d'ombre où ils ne demandent pas la vie du Seigneur et font leur propre volonté à la place. Dieu ne fait pas exception de personne. Tu seras sauvé par le feu à travers de nombreuses difficultés inutiles si tu as des idoles. 1 Jean 5, verset 21. Jacques a écrit dans Jacques chapitre 5, verset 8 au verset 11. C'est Jacques chapitre 5, je lis le verset 8. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont offert patiemment
souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Utilise la conviction lorsque tu fais face à la pression pour te repentir et mettre en pratique la parole avec la grâce de Dieu. La rancune vient du fait que tu te compares à quelqu'un d'autre et à ce qu'il a. Ne te compare qu'au Christ qui avait tout et qui a mis de côté sa divinité pour devenir comme toi. Jésus est maintenant le juge. Il jugera chacun en fonction de ce qu'il a fait, de ce qu'il lui a été donné. Il y a une haie de protection autour de toi qui sera enlevée pour exposer une seule idole si nécessaire. Job 1, verset 10. Dans la Message Bible, Romains 12, verset 1 et 2 dit: Voici donc ce que je veux que tu fasses. Dieu t'aidant, prends ta vie de tous les jours, ta vie ordinaire, ta vie de sommeil, de repas, de travail et de promenade, et place-le devant Dieu comme une offrande. Embrasser ce que Dieu fait pour toi est la meilleure chose que tu puisses faire pour lui. Ne t'adapte pas si bien à ta culture que tu t'y intègres sans même y penser. Au lieu de cela, fixe ton attention sur Dieu. Tu seras changé à l'intérieur. Reconnais facilement ce qu'il attend de toi et réponds-y rapidement. Contrairement à la culture qui t'entoure et qui te tire toujours vers le bas à son niveau d'immaturité, Dieu fait ressortir le meilleur de toi, développe en toi une maturité bien formée. Tant qu'il ne prend pas toutes les décisions finales, ta pensée n'a pas été complètement renouvelée. Fais confiance à Dieu pour ses solutions dans les situations difficiles où tu ne grandiras jamais spirituellement. Tu ne recevras pas tout ce que Dieu a pour toi par la foi si tu n'écoutes pas et n'obéis pas à sa voix dans les situations difficiles. Chaque langue et chaque nation a besoin de la paix de dire pour avoir les oreilles pour entendre. Ceux qui obéissent constamment au Saint-Esprit ressemblent maintenant au Christ qui s'est soumis à Dieu et n'a rien fait pour se sauver sur la croix. Jésus a dit dans Luc 14, verset 27 au verset 30. C'est l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 25. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Verset 29. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Verset 30 en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Tu peux ressembler à un retranché pour les autres maintenant, mais avec les bonnes fondations. 1, 2 ou même 3 histoires peuvent être ajoutées rapidement au bon moment lorsque les ressources arrivent. Hébreux 6, verset 1. Les croyants charnels se moqueront ou riront de toi parce que tu investis tant de temps dans ta capacité à entendre Dieu sous pression avec le don de la vie éternelle. Ton bâtiment spirituel ressemblera à une zone de construction pendant un certain temps. Aussi, s'il doit aller plus en profondeur, il est plus coûteux de construire des fondations profondes plus tard. Après avoir commencé à construire, ne te laisse pas décourager par le dicton stupide. Quand finiras-tu le travail? Plus tu iras en profondeur, plus l'édifice sera haut à la fin de la journée. Approfondis ta fondation spirituelle maintenant où tu seras un retranché lorsqu'il apparaîtra. Matthieu 7, verset 24 au verset 27. Ta fondation spirituelle n'est aussi solide que le maillon le plus faible où tu fonctionnes en dehors de ta propre seigneurie. Ce que tu as construit toi-même en utilisant ton propre raisonnement et ta propre compréhension sera également éprouvé par le feu. 1 Corinthiens 3, 15. Tu ne seras pas prêt pour son avènement, recommençant sans cesse tes premières œuvres. Apocalypse 2, verset 5. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi les réponses.
Numéro 1, à quoi pensais-tu lorsqu'il semblait y avoir un changement de circonstances et pourquoi? Numéro 2, quelles leçons as-tu apprises en gardant ton esprit fixé sur les bonnes choses et en servant fidèlement les autres? Numéro 3, en quoi tes priorités ont-elles changé depuis que tu suis le Christ de façon constante? Donne 3 exemples. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur, et vivre dans la lumière, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance continue, alors je te conseille le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction a l'air bien et il est indiqué, le ciel par ici. De nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église sont sur ce chemin. Je crois que ce livre t'aidera à La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock, qui est aussi disponible en français. Ce monde est déjà en train de disparaître. Tu perdras ta paix et ta joie en servant de maître et en rejetant l'esprit du Christ dans les situations difficiles. Si tu es devenu paresseux, ne cherchant pas son royaume et sa justice, tes fondations sont faibles ou superficielles. Réponds-toi profondément de ce que Dieu te montre par l'esprit. Sois honnête quant à ton attitude vis-à-vis de la repentance. Pour être juste dans n'importe quelle situation, tu dois avoir le bon motif lorsque les autres autour de toi se comportent mal ou sont égoïstes. Ce n'est pas le moment d'être paresseux car tu as accès à l'amour de Dieu dans les situations difficiles. Avec son amour, il est possible de ne pas pécher quand les autres n'ont plus d'espoir et se dirigent vers la destruction. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, en pensée, en but, en action. Tu n'obéiras pas parfaitement si tu penses à ton propre bien-être. Dieu est ton Père céleste, alors ne sois pas anxieux ou tu manqueras les instructions dont tu as besoin pour la suite. Prions. Père, je te remercie pour ces personnes qui écoutent ce programme. Tu as touché leur cœur et ce, en parlant du lendemain et des choses qui les entourent personnellement. Je prie pour qu'ils combattent le bon combat de la foi et saisissent les instruments qui leur permettront de triompher. Quand ils te répondent par la foi, tu leur montreras combien ils te sont agréables, car ils sont fidèles à la foi et à la vérité. Seigneur, bénis-les et encourage-les dans ces derniers jours dans le nom de Jésus. Tu peux trouver un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui, soit sous la vidéo par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées seront à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.